Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. 2 Chroniques 20. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatzazon Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit : Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister ? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami ? Ils l'ont habité et t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant : si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Il n'a pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte, et en effet, ils ont fait un détour et ils ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger ? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jacaziel, fils de Zacharie et descendant de Benaïa, Jéhiel et de Mattania. C'était un Lévite, un descendant d'Azaph. Jacaziel dit : soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que dit l'Éternel. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer par cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsis, et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur, et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites qui faisaient partie des Caïtites et des Coréites se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tékoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit : écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient : louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que des cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé.
Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits et des objets précieux. Ils en ramassèrent tant, ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Béraka, et ils y bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent cet endroit vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Alléluia. Amen. Le but de ce message, mes chers bien-aimés, c'est de nous apprendre et nous aider chacun à remettre nos combats, nos batailles entre les mains de Dieu. Nous avons dit cette année que cette année serait où que Dieu va se glorifier. À Dieu soit la gloire dans l'Église. Et Dieu veut se glorifier dans nos luttes, dans nos combats. Il veut que nous puissions remporter des victoires. Ce récit, comme nous l'avons pu le lire, nous raconte l'histoire de Josaphat, du roi Josaphat et de son peuple qui sont confrontés à une menace de guerre venant des Moabites, des Ammonites et des Maonites. Il y a ainsi quelquefois, et parfois et souvent malheureusement, dans notre vie, chers frères et sœurs, où nous avons l'impression de nous retrouver face à un ennemi insurmontable, à des forces tout à fait puissantes, à des épreuves terribles. Et nous ne savons pas que faire. Et les choses nous semblent tellement désespérées que nous trouvons dans une lutte pour que... Et donc nous pensons ne pas pouvoir gagner parce que l'épreuve est tellement grande, tellement puissante, la montagne est tellement haute, que nous pensons que nous sommes incapables d'en sortir. C'est pour ça que Josaphat, lorsqu'il apprend la nouvelle, est tout à fait terrifié. Mais il y a une chose dont nous devons déjà nous rappeler, chers frères et sœurs, c'est que chaque bataille appartient au Seigneur. Chacun de nos conflits, les problèmes que nous rencontrons, appartiennent au Seigneur. Notre combat, c'est le combat de Dieu. Alléluia. Vous et moi, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Il faut que nous puissions vraiment prendre en compte cela. Non pas à lutter contre la chair et le sang, non pas à lutter contre des forces humaines, bien que ces forces nous créent bien, ou ces puissances humaines nous créent bien des problèmes, mais nous savons que d'ailleurs ces forces humaines, derrière les actions des hommes, se cachent, et surtout contre les chrétiens, des puissances hostiles, des puissances sataniques, des forces hostiles. Donc nous savons que la parole de Dieu nous dit de manière très claire qu'étant dans ce combat, nous aurons des moments très difficiles. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit ceci, dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. » Donc nous ne sommes pas ignorants des combats que nous avons à mener. Nous sommes souvent surpris de la teneur et de l'intensité du combat, de la lutte. Mais le Seigneur nous a promis d'être là, à nos côtés. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Nous pouvons dire ceci, c'est que chaque combat que nous rencontrons, nous avons déjà la victoire. Jésus a vaincu cette bataille pour nous. Nous savons que la finalité de ce combat sera une victoire totale et complète. Parce que Christ, en mourant sur la croix, nous a apporté déjà cette victoire. Alléluia. En tout cas, ce que nous savons, c'est que quel que soit, et c'est ce que la Bible nous dit, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, à laquelle nous sommes confrontés, Dieu a toujours un plan pour nous aider. Je veux te dire que Dieu a un plan pour t'aider, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis maintenant, ce matin. À quoi es-tu confronté ce matin? Peut-être que tu es confronté à une maladie incurable. Tu es aux prises de la peur, la crainte te tenaille. Peut-être que tu es prisonnier aussi d'addiction, de mauvaises habitudes,
ou des problèmes que nous pouvons avoir, des problèmes relationnels, ou même une maladie potentiellement grave et mortelle. En tout cas, quelle que soit la cause de notre combat, lorsque nous confions notre combat au Seigneur, nous sommes dans la position de remporter la victoire, dans la mesure où je lui confie ce problème, où je lui confie cette lutte, ce combat, cette épreuve. Et je crois qu'à travers ce récit, nous avons là le modèle parfait que Dieu nous montre, en suivant Josaphat et le peuple, pour savoir comment réagir lorsque des problèmes surviennent, comment il nous faut nous comporter. Donc nous avons vu que le roi Josaphat et Juda sont encerclés par leurs ennemis qui viennent, et la Bible dit qu'ils sont une multitude. Donc ils sont plus puissants d'une manière numérique, plus nombreux que Israël. Il est bien dit qu'une multitude s'approche de toi. Et quand Josaphat regarde cela, bien que Josaphat n'ait pas dépourvu d'armée, il faut dire que l'armée, quand il a commencé son royaume, enfin sa royauté, pardon, il est dit qu'il avait près de 1 500 000 soldats. Mais malheureusement, lorsqu'il a obéi à Akab, lorsqu'Akab, le roi d'Israël, lui a demandé de venir avec lui pour combattre les Syriens, Akab, qui était un roi impie, il n'aurait jamais dû se rendre avec lui dans ce combat. Et malheureusement, ils ont perdu le combat contre les Syriens. Akab est mort. Et beaucoup des soldats, et surtout des soldats d'élite aussi, sont morts. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas dépourvu, c'est vrai, d'une armée, mais cette armée était amoindrie par le fait qu'ils avaient combattu, il avait fait un combat qui n'était pas le combat qu'il fallait faire, qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Et malgré que Dieu l'avait averti par le prophète Michée de ne pas se rendre sur ce champ de bataille, il n'a pas obéi, il a accompagné Akab. Et ça a été un désastre. C'est pour ça que quelque temps plus tard, lorsqu'il est confronté à cette multitude qui s'approche, et quand bien même il aurait encore cette armée, ce que nous voyons dans le cœur de Josaphat, c'est ce désir vraiment de remettre sa situation entre les mains de Dieu. C'est vrai qu'il trouva personnellement, malgré son armée, mais qui était bien faible, il savait qu'il n'avait aucune chance face à cette multitude sans l'aide de Dieu. Et lorsqu'on lui a dit que l'armée donc des Ammonites, des Moabites, était environ à 40 km de Jérusalem, juste à En-Gedi, près de la mer Morte. Donc ils étaient à peu près à 40 km de Jérusalem. Et là, ce fut la panique. Je ne sais pas quels sont l'ennemi qui vient t'agresser, qui veut conquérir ton territoire. Je ne sais pas quel genre de... Bien sûr, aujourd'hui, il ne s'agit pas de personnes qui viennent nous conquérir, mais il y a des choses qui viennent dans notre vie pour nous conquérir, prendre notre paix, voler notre joie, voler notre sainteté, notre intégrité devant Dieu, notre cœur paisible, la paix que nous avons. Et où l'ennemi essaie de détourner notre attention de Dieu, donc de conquérir des choses en nous. C'est pour ça que nous devons toujours veiller à ne pas laisser l'ennemi venir pour nous conquérir, mais au contraire, nous devons veiller sur nos voies. Jésus a dit, il nous avertit, le voleur ne vient, dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Nous aspirons tous, je crois, plus ou moins, à avoir une vie pleine de droiture, de vérité, d'intégrité. Mais nous luttons contre des choses, justement, devant nous, pour nous empêcher de marcher dans cette intégrité. Des choses qui se dressent sur notre chemin, qui veulent enlever notre paix, la pureté de notre cœur, nous pousser à accepter le compromis avec le monde. Nous sommes constamment adressés. L'ennemi est là, à l'affût, pour essayer de nous saisir. L'apôtre Pierre dira ceci, « Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Il est là, tapis dans l'ombre, et cherchant l'occasion de nous sauter dessus. » Nous sommes dans un combat spirituel. Si nous n'avons pas compris cela, nous sommes bons pour la défaite.
Autrefois, l'ennemi régnait sur notre vie. À partir du jour où nous avons laissé Jésus-Christ entrer dans notre vie, et l'instant où nous sommes venus à la croix du calvaire, nous avons été libérés de nos chaînes, ce que nous avons chanté tout à l'heure. La croix nous a libérés de nos chaînes. Nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit, mais nous sommes esclaves volontaires de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous lui soumettons tout à fait notre vie, totalement notre vie. La manière dont Josaphat va réagir est vraiment merveilleuse. Il réagit vraiment d'une manière très merveilleuse, d'une manière même à la fois étonnante. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est qu'il se tourne vers Dieu. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cela? Il aurait pu, effectivement, baisser les bras et dire, le combat est inégal, les proportions sont trop grandes entre cette multitude qui s'approche et notre armée. Et quand bien même ils auraient une armée, la même armée qu'il avait au début, quand bien même, il n'avait pas l'assurance de gagner le combat. Il savait une chose qui était importante, c'est que il n'y avait que celui qui pouvait l'aider. Parce que la Bible nous dit ceci, c'est la première chose qui s'est passée, nous l'avons lu, c'est que Josaphat eut peur. La crainte s'est emparée de lui. La première chose qui s'est passée, donc on lui a dit, voici une armée, une multitude s'approche de toi. Une multitude. Et là, on dit que Josaphat eut peur. Il eut peur, il était conscient de sa faiblesse. Comme parfois, lorsque nos épreuves nous arrivent, ou un diagnostic nous arrive, et la crainte s'empare de nous. Josaphat a éprouvé, comme c'est le cas aussi pour chacun d'entre nous, quand de telles choses arrivent, une crainte, une appréhension, une peur, face à une échéance financière, face peut-être aussi au fait de recevoir une lettre de licenciement, soit le fait aussi de voir que nous avons des crédits impayés et qu'on nous menace de prendre nos biens. Ou alors c'est peut-être aussi la maladie. Comme quand Jésus entendit qu'on disait à cet homme Jairus, qui avait demandé à Jésus de venir pour prier pour sa fille qui était à l'extrémité. Les hommes vinrent dire à cet homme, c'est plus la peine de demander à Jésus de venir chez toi parce que ta fille est morte. Et Jairus, cet homme, était désemparé. La crainte est entrée dans son cœur. C'est pour ça que Jésus a dit, ne crains pas. Dès qu'il a appris la nouvelle, cette nouvelle catastrophique, ta fille elle est morte, c'est fini. L'angoisse, c'est même pas l'angoisse, c'est le désespoir, la peur, ce qu'il redoutait le plus est arrivé. Et il avait encore de l'espoir tant que sa fille était vivante. Il y avait l'espoir que Jésus pouvait la guérir, la relever. Mais maintenant qu'elle était morte, donc il a éprouvé de la peur. Et peut-être c'est ce que tu vis en ce moment, une certaine crainte, une peur. Je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quel est ton ennemi. Je ne sais pas que cette multitude qui vient vers toi pour t'agresser. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu as une frayeur par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce que tu fais, par rapport peut-être à un jugement, je ne sais pas, peut-être on t'a amené en justice, je ne sais pas. On t'accuse faussement. Donc ce qui est tout à fait naturel à l'être humain, c'est vrai que c'est la crainte qui s'empare de nous, la peur de ne pas pouvoir trouver une solution, la peur de dire mais comment vais-je m'en sortir? Et Jésus a dit, face à la peur, le contraire de la peur, c'est la foi. Ne crains pas, mais aie foi, crois seulement c'est suffisant. Fais-moi confiance, aie foi en moi, comme dit Jésus, croyez en Dieu et croyez en moi. Mais il y a une chose que Josaphat, il n'a pas faite, c'est qu'il n'est pas resté sur une position de crainte, une position de peur, de découragement, de désespoir, de paralysie. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Comment a-t-il surmonté le problème? Comment? Et comment peux-tu surmonter ton angoisse de ce que tu as pu apprendre, ou du verdict, ou du diagnostic? Ou peut-être que tu es déçu parce que tu n'as pas obtenu ce travail, et tu dis, mais comment vais-je faire pour nourrir mes enfants, pour pouvoir pour mes enfants, ma famille?
Tu désespères d'avoir une régularisation de ta situation quand tu entends à la radio et quand tu entends les informations où on dit que maintenant on serre un petit peu la vis pour tous les migrants ou toutes les personnes qui sont ici et qui sont sans papier. Oh, que vais-je devenir? Mais Dieu contrôle toutes choses. Il eut peur, peut-être que tu as peur face à ce qu'on t'a dit. Et comment a-t-il surmonté? Eh bien, la Bible nous dit ceci, qu'il a décidé de chercher le réconfort. Il a décidé de chercher le réconfort et le conseil auprès de Dieu. Il est dit qu'il décida de chercher l'Éternel. Il réalisait vraiment, et quand il dit qu'il il décida de chercher Dieu, c'est que vraiment il a ressenti au profond de lui-même ce besoin vital d'avoir une réponse divine parce qu'il voyait l'échéance. L'échéance pouvait être catastrophique. Il ne résisterait pas à cette multitude. Oh, que nous apprenions à faire comme a fait Josaphat, de mettre Dieu en premier. Tu t'approches de lui, tu viens dans ce moment de prière, tu t'approches de lui, tu viens devant sa face, on l'a chanté il y a un instant. Si notre cœur le cherche en premier, lorsque nous le cherchons, lorsque nous sommes confrontés à ces problèmes et que nous le cherchons, alors nous sommes susceptibles de recevoir, et certainement, l'aide dont nous avons besoin lorsque nous en avons besoin. Quand nous mettons Dieu à la première place, quand nous allons en sa présence le chercher, lui exposer en disant, Seigneur, voilà ce qui est dit, Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage de l'Écriture où il est parlé du roi Ézéchias. Et lorsque le roi d'Assyrie, Sanchérib, allait assiéger Samarie, ensuite qu'il voulait venir sur Jérusalem, il envoya son émissaire et l'émissaire a lu à haute voix devant le roi, devant les murailles de Jérusalem, et il a fait part de l'intention du roi Sanchérib de prendre possession du pays et de Jérusalem, et que toutes les autres nations qu'ils avaient vaincues, même leur Dieu, n'avaient rien pu faire pour eux. Donc c'est en vain, dirent-ils, que vous devez vous appuyer sur l'Éternel, parce que les dieux de l'Égypte, les dieux de ceci, les dieux de tel pays n'ont rien pu faire contre ces gens dont nous avons pris possession. Donc il en sera de même pour vous. Qu'est-ce qu'a fait Ézéchias? Quand on lui a remis la lettre, il est allé dans la présence de Dieu, il a commencé à prier Dieu, et il a pris la lettre, il l'a présentée à Dieu, il dit, voilà ce qu'on dit, Seigneur, voilà ce qu'on dit de toi, ton incapacité de protéger ton peuple, que ce qu'il a fait avec les autres nations, et que leurs dieux n'ont pas pu les délivrer, mais toi, tu n'es pas le Dieu de ces nations, tu n'es pas comme ces dieux de ces nations. Toi, tu es le Dieu, tu es l'Éternel, le Créateur, tu es le Dieu d'Israël. Alors, Seigneur, interviens. Et Dieu a dit, ne t'inquiète pas, il recevra une nouvelle et il rentrera rapidement chez lui. Et c'est ce qui s'est passé. Il est arrivé chez lui aussi, il y a eu un complot et cet homme a été tué. Mais Dieu a libéré, Dieu a délivré, a gardé son peuple. L'important, c'est de pouvoir apporter à notre Dieu notre fardeau. Lui expliquer, Seigneur, voilà ce qui se passe, voilà le diagnostic, voilà ce que le médecin a dit, voilà ce que j'ai entendu, voilà le document que je viens de recevoir. Voilà peut-être un document qui m'empêche de pouvoir travailler, et peut-être même pour certains c'est une lettre de licenciement. Seigneur, voilà, Seigneur, je te présente cette chose-là. Je suis ton enfant, mon espoir est en toi, j'ai peur, c'est vrai, mais je me confie en toi, ô Dieu. Il y a une chose que Josaphat savait, c'est qu'il savait une chose, c'est que seul Dieu était capable de prendre soin de lui. Alléluia. Que Dieu a un plan qui certainement réussirait. Il ne savait pas comment Dieu allait s'en sortir, mais il savait que Dieu, lui, savait comment il allait s'en sortir. C'est pour ça qu'il a apporté le plan devant Dieu. Et c'est ce que tu dois faire. Apporte ton problème à Dieu et il saura comment le gérer. Que Dieu soit béni. Que fit-il? Non seulement il chercha l'Éternel, mais il ne le chercha pas tout seul. La Bible dit qu'il proclama un jeûne pour tout Juda
Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Et je trouve que la réponse du peuple est vraiment remarquable, formidable. Que Dieu soit béni. On voit que chez eux, quand même, parmi le peuple, il y a une relation habituelle à chercher Dieu, enfin d'avoir confiance en l'Éternel, même si parfois ils sont éloignés, mais dans les moments les plus critiques, ils se sont réunis comme un seul homme. Il est dit que tout Juda se tint devant l'Éternel. De toutes les villes de Juda, il proclama un jeûne pour tout Juda, et les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher Dieu. Que Dieu soit béni. Et c'est très important ce qui est dit là, montrant l'importance de l'unité, l'importance de la communauté qui s'unit pour un sujet particulier, pour un combat particulier. Non pas quelques-uns, mais il a convoqué tout Juda. Toute l'Église est concernée par les combats que nous menons. Il n'y a pas quelques membres de l'Assemblée qui sont appelés à prier, à jeûner, à combattre pour que l'Évangile soit annoncé, pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens reçoivent la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas que quelques-uns qui sont appelés à être des intercesseurs, mais toute l'Église doit chercher Dieu de tout son cœur, chacun d'entre nous. Il est dit ceci au verset 13. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Donc c'est tout Juda, c'est toute la ville. Et dans la ville, chaque famille, tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel. C'est parce qu'ils ont compris la situation critique dans laquelle le peuple se trouvait. Ils pensaient à leurs enfants, ils pensaient à leur famille, ils pensaient à leurs biens, ils pensaient à leur maison. Ils voyaient déjà en vision cette multitude qui venait, ces hordes de soldats, de combattants, armés jusqu'aux dents et respirant la violence, le meurtre, le désir vraiment d'en découdre avec eux et de prendre possession de leur maison, de leurs biens et de les faire passer au fil de l'épée. Ils savaient qu'ils devaient protéger leurs enfants, protéger leur avenir, protéger la destinée du peuple. Et au lieu de fuir et au lieu de peut-être de chercher des responsables à tout ça, c'est la faute du roi, c'est la faute de ceci, la faute de cela, le problème n'était pas de savoir qui était responsable. C'était que chacun se rende compte qui était responsable de la victoire, responsable d'intervenir, pas que seulement le roi, il n'y a pas que le roi qui devait avoir dans son cœur ce fardeau de cette guerre, mais que chaque peuple, enfin pas chaque peuple, chaque enfant de Dieu, enfin chaque habitant de Jérusalem, de toute la tribu de Juda, était concerné et devait porter ce fardeau avec lui. La Bible nous dit ceci, c'est qu'ainsi ils vinrent de toutes les villes de Juda, et pour certains, le voyage a dû coûter quelque chose. Ils sont venus avec les enfants, avec la famille. C'était en fait de plusieurs kilomètres. Ça a coûté quelque chose. C'est un coût si on veut voir la gloire de Dieu. C'est un coût si on veut voir la délivrance. C'est un coût si nous voulons voir Dieu combattre à nos côtés. Pas dire, oh Seigneur, combat, et puis nous on est là, on ne fait rien du tout, on ne prie pas. Seigneur, tu vois, alors tu fais. Je pense que cette attitude est une attitude de dépit. C'est-à-dire qu'on sait que la situation est tellement grave, et on manque de confiance en Dieu. On se dit, on lâche prise, on laisse tomber. Écoute, advienne que pourra. Advienne que pourra. Allez, c'est fini, c'est pas la peine. De toute façon, et puisque un tel même n'a même pas été libéré, n'a pas été guéri, alors c'est pas la peine d'intervenir. Dieu est bon, qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Et ça attriste profondément Dieu, parce que ce n'est pas la foi, ça. Ça veut dire qu'on ne croit pas du tout en Dieu. Et que, d'abord, c'est vrai qu'on dit que comparaison n'est pas raison, mais on n'a pas à comparer à se comparer les uns et les autres. Dieu a une destinée pour chacun, Dieu a un plan pour chacun, mais sa parole, elle est parfaite. Rien ne change. Ce n'est pas parce que telle personne n'a pas été bénie, que sa guérison n'a pas eu lieu, qu'automatiquement Dieu ne guérira pas celui qui est à sa droite ou à sa gauche. La bénédiction de Dieu ne dépend uniquement de notre foi en lui, tout simplement. Et que ce que Dieu a dit, il l'a dit de manière générale, il m'a dit de manière complète. Il dit qu'il sauve, il pardonne. Dieu sauve. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que tous sont sauvés? Et parce qu'un tel n'a pas été sauvé, ça remet en question
Ça remet en question la parole du Seigneur, le désir de Dieu de sauver des âmes? Et que ça remet en question parce qu'il y a beaucoup d'incrédules? Que ça remet en question la fidélité de Dieu et le désir de Dieu de sauver les âmes? Non. Parce que la Bible nous dit que nous sommes tous libres devant lui de prendre les décisions qui s'imposent lorsque nous avons des choix à faire, et notamment celui de croire en Jésus-Christ, son Fils, et de le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. Dieu fait tout pour nous convaincre. Je veux dire par là qu'il l'a dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et voici, dit-il, même les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il leur a dit, voici, l'Esprit de Dieu viendra avec vous, et c'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre. Mais une fois que les gens sont convaincus, ensuite, ils ont le choix d'accepter ou de refuser. Et chacun est responsable de cette décision. Chacun est responsable. Ils ne vont pas dire, oh Dieu, oh, ton message, c'était pour un tel et pas pour moi. Non, Dieu dira, je t'ai aimé, j'ai donné mon Fils à la croix pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Je t'ai parlé à travers telle ou telle personne. Tu es venu même écouter l'Évangile dans une église. Tu as entendu ma parole. Et ce jour-là, j'ai même touché ton cœur d'une manière particulière. Tu as été sensibilisé au plus profond de toi-même. Le message a trouvé un chemin dans ton cœur. Mais tu as fermé la porte de ton cœur parce que ça te coûtait beaucoup trop de t'engager avec moi. Parce que tu disais que ce n'était pas encore le moment. Ce n'est pas le moment, mais peut-être plus tard, je ferai la volonté de Dieu. Plus tard, j'accomplirai la volonté de Dieu. Je sais que la volonté de Dieu, elle est bonne, mais elle n'est pas bonne pour moi maintenant, aujourd'hui. J'ai tellement de choses, Seigneur. Mais quand Dieu t'appelle, c'est toujours le moment de Dieu, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Quand vous entendez la voix de Dieu, quand vous entendez l'Évangile, quand Dieu vous parle, et comme il le fait à travers sa parole, c'est maintenant qu'il vous parle, c'est maintenant qu'il agit envers vous. C'est maintenant qu'il vous dit, fais-moi confiance, laisse-moi prendre ce combat entre mes mains. Tu ne peux pas gérer cette chose-là, elle est beaucoup trop forte, ce verdict, je le comprends, dit Dieu. Cette analyse, je le comprends, je sais ce que tu subis. Je connais ta douleur, je connais ta souffrance. Mais je t'ai envoyé Moïse pour libérer le peuple, pour te libérer. Parce que c'est ce que Dieu a dit à Moïse lorsqu'il l'a appelé. Il a dit, écoute, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu ses souffrances, j'ai vu à quoi ce que mon peuple subit comme servitude, comme violence à son égard. J'ai entendu ses cris, j'ai vu ses larmes. Et je suis descendu, je viens pour l'aider. L'apôtre Paul dit que ces choses ont été écrites, en tout cas elles nous ont été rapportées pour nous qui sommes à la fin des temps, afin que nous puissions avoir totalement confiance en Dieu, afin que nous puissions tirer des leçons spirituelles de ce que les autres ont vécu, de la grâce, de la bénédiction, comme aussi des erreurs que ces personnes ont pu faire. Nous devons en tirer des conclusions pour nous-mêmes. Nous sommes beaucoup plus avantagés qu'eux parce que nous avons leur histoire. Eux, ils vivaient cette histoire. Mais nous l'avons, nous savons comment ça s'est passé, nous savons comment ça s'est déroulé, et nous voyons comment Dieu les a conduits, afin que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs. Et le texte que nous lisons aujourd'hui, c'est un texte aussi qui nous parle à nous aujourd'hui. Que Dieu est celui qui veut combattre à nos côtés, que le combat que tu mènes, eh bien, il faut les remettre entre les mains de Dieu, parce que c'est le combat de Dieu. C'est ce que Dieu veut te dire pour toi personnellement. Ce qui est important pour les habitants de Juda, c'est qu'ils se sentent profondément concernés. Il n'y a rien de plus triste pour une église, et qu'une église, s'il n'avance pas, c'est une église où la plupart des enfants de Dieu, ou une grande partie, ne se sentent pas concernés par la vie de l'église. Ils ne sont pas concernés par la vie de l'église. Ils vont venir, ils vont écouter la prédication, ils vont dire « Oh, c'est bien, ils ont quelques petits problèmes, Seigneur, merci de m'aider, surtout s'ils n'ont pas de problème financier, ils n'ont pas de problème de santé, tout va bien. » Ils ne trouvent pas la nécessité de se tenir, de dire « je dois venir à l'église parce que je veux savoir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie ». Je lisais dans mon texte, dans ma lecture quotidienne, et je lisais ce passage où il est parlé qu'un jour Dieu demandera des comptes à chacun des œuvres que nous avons faites. Il nous jugera sur les œuvres, non pas sur notre salut, car nous irons près du Seigneur, c'est sûr. Il n'y aura pas de jugement concernant nos péchés, parce que nos péchés ont déjà été jugés et condamnés à la croix. Il n'y a plus de condamnation, est-il écrit, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Mais néanmoins, nous serons, vous et moi, jugés sur les actes, sur nos fruits, sur notre vie chrétienne, sur la manière dont nous avons servi Dieu ou ne l'avons pas servi. Nous sommes simplement contentés de venir à l'église, d'écouter la prédication, d'écouter la parole de Dieu, de dire « Oh, ça me fait du bien, je suis bien content et je repars en gaillardie, fortifié, c'est très bien. » Mais fortifié pourquoi? Renouvelé pourquoi? Pour servir Dieu, pour tenir ferme dans tes combats, dans tes luttes. Mais en même temps aussi pour pouvoir aussi être entre les mains de Dieu avec les talents, les dons que Dieu t'a donnés, être entre les mains de Dieu, une source de bénédiction pour les autres.
que toi-même, ce que tu as reçu, la grâce que tu as reçue, eh bien, que tu puisses la partager avec les autres, afin qu'eux aussi puissent connaître la même grâce. Et Dieu compte sur toi pour le faire. C'est pour ça que chacun d'entre nous, dit l'Écriture, nous serons jugés selon nos œuvres, ce que nous aurons fait, le bien que nous aurons fait pour l'œuvre de Dieu, les réponses aux attentes divines. Quelle réponse as-tu donné aux attentes divines lorsque Dieu t'a parlé en te disant, eh bien, voilà ce que j'attends de toi. J'ai mis en toi des talents, des capacités, et je veux que tu les mettes à mon service, au sein de l'Assemblée, au sein de la communauté où tu te trouves, afin qu'ensemble, ce que je t'ai donné n'est pas pour toi seulement, tes capacités que tu as, intellectuelles, que tu as, je sais, toutes de capacités ou de dons, de talents, de musique ou autres, qu'importe. Tout cela que je t'ai donné, certes, tu t'en sers pour ton travail séculier, mais il y a une chose aussi que tu dois savoir, que ce que je t'ai donné est aussi et avant tout pour que tout cela serve à ma gloire. Tu es un sujet de gloire pour moi, et tu vas devenir un sujet de gloire, et même tes épreuves sont un sujet de gloire, parce que je me glorifie à travers tes épreuves, je me glorifie à travers tes difficultés, et je permets certaines choses. Je permets parfois qu'une multitude vienne, je le permets, afin que tu vois ma grandeur et ma puissance. Ce qui est important pour ces habitants, c'est qu'ils n'ont pas regardé la dépense. Ils n'ont pas regardé au coût que ça leur créait de pouvoir venir de si loin pour se rendre tous à Jérusalem. Ils sont tellement conscients de la situation, que la situation est tellement critique, qu'ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent où trouver la solution. Et c'est merveilleux lorsque tout un peuple sait où se trouve la solution. Vers qui se tourner. Alors ils viennent en famille pour prier et jeûner. Ils ont recours. La Bible nous dit que Josaphat convoqua le peuple pour la prière et le jeûne. L'une de nos faiblesses dans l'Église, une de nos faiblesses, c'est le manque de prière. Et qui dit manque de prière, dit manque de jeûner. Ceux qui ne prient pas ne jeûnent pas. Ceux qui n'ont pas de vie de prière ne savent pas jeûner. Ils ne jeûnent pas. Ils veulent bien la prière, mais ils ne veulent pas jeûner. Mais il y a des circonstances où il est nécessaire de s'abstenir d'aliments pour se consacrer totalement à la présence de Dieu, pour recevoir le conseil de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu dans notre situation dans laquelle nous nous trouvons. Par toutes les épreuves où j'ai pu passer, je rends grâce à Dieu de ce que la solution se trouvait dans la présence de Dieu, de me tenir devant le Seigneur pour recevoir les instructions concernant toutes mes épreuves et partout où je suis passé, que je passerai encore certainement. Mais chaque fois, j'ai toujours mis Dieu en premier. Je ne dis pas que je suis parfait, non, parfois aussi découragé, j'ai peur. Mais je veux dire par là que justement, même dans ces moments de difficulté, de peur, de crainte, je m'en suis toujours remis, en tout cas j'essaie toujours de le faire, de m'en remettre à Dieu. Et je lui dis toujours, Seigneur, ma vie sur cette terre n'a de raison d'être que de te servir, sinon je ne vois pas la raison pour laquelle je suis sur cette terre. Rien d'ici-bas, je ne m'attache à rien d'ici-bas. Bien sûr, j'ai mon épouse, j'ai les enfants. Je bénis Dieu, parce que ce sont Dieu qui les a donnés. Il a fallu que mes enfants soient nés parce que c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu avait un plan pour eux aussi dans ce monde. Personne, ça a été dit tout à l'heure dans un don spirituel, je crois, que tu n'es pas né au hasard. C'est ce que Dieu veut te rappeler. Tu n'es pas né au hasard. Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Et quand des multitudes viennent dans ta vie, parce qu'il y a des multitudes d'ennemis qui viennent. Mais le Seigneur les repousse pour nous. Mais pour qu'il puisse les repousser pour nous, il faut que nous venions en sa présence et nous cherchions sa face. Et là, dans l'épreuve, Dieu nous parle. Dieu m'a beaucoup parlé à ce sujet-là, dans les épreuves que je passais. Et je savais comment ça allait terminer. C'est pour ça qu'il ne m'a pas entendu crier, ni hurler, ni faire quoi que ce soit. Satan a été étonné de ce que je n'ai pas répondu à certaines choses, accusations tellement méchantes, jusqu'à des choses méchantes et tout. Mais pourquoi? Parce que je savais ce qu'il en retournait. Parce que je priais et Dieu m'a dit certaines choses, certaines paroles. Reste dans le calme et la paix, et que Dieu est celui qui prend notre cause, qui nous justifie. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Je crois qu'il est nécessaire parfois, justement, dans ces situations-là, de chercher la face de Dieu et de jeûner. Dans les moments très difficiles, mon épouse et moi, nous prions, nous avons aussi prié, cherché ensemble la face de Dieu. Et nous recevions des messages, elle-même aussi dans sa propre prière. Elle me disait, oh, Dieu m'a parlé, Dieu nous a parlé, tiens, j'ai lu ceci, voilà, certainement c'est pour nous.
Le recours au jeûne et la prière sont nécessaires. Il y a des situations qui sont nécessaires, des situations graves parfois. D'ailleurs, quand on voit tous ceux qui ont fait l'étude sur le jeûne et la prière, nous voyons qu'il y a des moments où c'est nécessaire de chercher la face de Dieu de manière plus assidue, de manière plus complète, en nous débarrassant de tous les soucis quotidiens et domestiques, pour nous concentrer pendant un certain moment, peut-être par les heures du repas, et pour passer du temps avec le Seigneur, afin de pouvoir, face à cette épreuve, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est ta pensée? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? J'ai passé peut-être une semaine dans le jeûne et dans la prière en buvant que de l'eau. Parce que je voulais savoir là où Dieu voulait que j'aille en tant que serviteur. Ce n'était pas ici, c'est quelques années de ça. Et j'ai prié, donc, et jeûné. J'ai dit à mon épouse et aux 2 petits-enfants que nous avions à l'époque, maintenant on en a 4, ils sont plus grands, mais on avait 2 à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, tu vas aller à la maison, comme c'est les vacances en plus, ça tombait bien. Donc, elle est allée chez ses parents, et moi, je restais tout seul à la maison. Et pendant une semaine, j'ai fermé toutes les portes. Et je suis resté là, dans la maison, en train de prier, chercher la face de Dieu. Je dis, oh Dieu, parce que l'église où je me trouvais, je savais que c'était le moment qu'il fallait partir. Je dis, oh Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Montre-moi, Seigneur. Donc, j'ai jeûné, j'ai cherché la face de Dieu. Et finalement, savez-vous ce que Dieu m'a dit? Reste dans la paix, c'est tout. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié pour une semaine en jeûnant simplement pour que tu me dises, reste dans la paix. C'est-à-dire que je ne vais pas m'inquiéter parce qu'il voulait me dire tout simplement que les choses vont se dérouler comme je l'ai envisagé. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des portes qui sont ouvertes et je voyais dans mon cœur, je disais, oh non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout, c'est pas cette porte-là. Mais je n'ai pas voulu faire la forte tête. Je me dis, bon, ben, s'il faut aller là, j'irai là, mais je sais que non, c'est pas ça. Et j'ai même rencontré l'église, j'ai même fait une réunion avec l'église. Alors, on m'a présenté comme leur nouveau pasteur, mais je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je savais ça. Et il y a eu cette réunion-là, mais quelque chose s'est passé. Ce n'est pas là que Dieu voulait que j'aille. C'est dans un autre endroit, un autre lieu, pour faire un travail qui était bien déterminant. Car là où Dieu nous conduit, c'est pour faire une œuvre qu'il a déjà préparée. Bon, ce n'était pas ici en Guyane, c'est avant que j'étais en Guyane. Et là où nous étions, Dieu a commencé à faire évoluer l'œuvre, parce que nous étions vraiment dans la volonté de Dieu. L'Église a grandi, c'était vraiment formidable. Et c'est dans un moment vraiment de réveil, il y avait une action de l'esprit, nos réunions étaient vraiment formidables. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a dit de venir ici en Guyane. Je n'ai pas compris, parce que je dis, bon, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème dans l'église, quoi que ce soit, mais Dieu m'a dit de venir en Guyane. Ce n'est pas dans cette salle que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas là. Nous étions dans une situation vraiment très, très compliquée dans laquelle se trouvait l'œuvre ici. Mais Dieu m'a parlé, Dieu a confirmé. Et c'est, non pas avec tristesse, parce que les chrétiens étaient bien tristes, bien sûr, les chrétiens étaient, voilà, nos jeunes et tout, mais il me fallait me détacher pour m'attacher. Quand Dieu m'a dit, va dans le pays que je te montrerai, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte le pays, et va dans ce pays-là. Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville où tu vas aller. Et quand je vois avec les années qui passent et tout ce que le Seigneur a fait, et tout ce que Dieu a accompli, nous étions vraiment dans la volonté de Dieu. Nous étions vraiment dans la pensée de Dieu. Mais je sais que ce n'est pas terminé. Dieu ne nous a pas construit, Dieu n'a pas permis que nous puissions construire ce lieu pour qu'il soit à moitié plein. C'est vrai, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais Dieu le savait tout ça. Voyez-vous, donc il faut, et nous avons jeûné, mon épouse et moi, nous jeûnons, et je pense que vous aussi, vous devez jeûner, mais je dis à l'église tout entière, je vous en supplie, mes chers bien-aimés, vous ne pouvez pas cela simplement comme une prédication, parce que chaque dimanche matin, il faut apporter une prédication. Mais comme une volonté de Dieu, comme le Seigneur qui nous parle à travers sa parole, avec mes mots, avec mes moyens. Mais l'important, c'est ce que Dieu veut nous dire, c'est ce qui transparaît à travers ses paroles, et ce qui va atteindre ton cœur. Parce que ce que Dieu veut, c'est non pas atteindre ta tête, mais atteindre ton cœur. Donc le recours au jeûne est nécessaire dans cette situation, une situation difficile. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Lorsque les disciples ont connu un échec en chassant un démon, en voulant chasser un démon dans la vie d'un enfant, ils ont essuyé un échec. Le démon n'est pas parti. Et quand Jésus est arrivé, le démon s'en est allé.
Mais les disciples, au moins, ils ont compris, ils ont dit, mais c'est pas normal ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Où avons-nous chuté? Où avons-nous? Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui nous a manqué? Pourquoi ce démon n'est pas sorti quand on lui a demandé de partir? Et Jésus a dit, il y a une chose, il faut un état d'esprit quand on veut dans la prière de combat, eh bien, il faut être prêt. Et cette préparation, vous l'obtenez par le jeûne et la prière. Il dit cette espèce-là, vous pouvez le lire dans Marc 9, verset 29, cette espèce-là de démons, il y a toutes sortes d'espèces de démons, il y a des démons qui sont beaucoup plus puissants que d'autres, qui sont difficiles à déloger, d'autres qui sont plus violents, enfin on a fait une étude là-dessus. Eh bien cette espèce-là, dit Jésus, cette espèce de démon à qui vous avez affaire, ne peut sortir que par la prière. Je crois qu'il y a des forces hostiles qui viennent et qui sont vraiment puissantes, des multitudes qui s'approchent de nous, qui veulent nous combattre et empêcher l'Église de se développer, d'empêcher de grandir spirituellement et de recevoir les dons et les talents que Dieu te donne, l'onction du Saint-Esprit pour que l'œuvre s'avance, pour que la bonne nouvelle soit annoncée et que des hommes et des femmes connaissent la puissance de la croix, la puissance transformatrice de la croix, pour changer les individus, changer les cœurs. Dieu peut changer les cœurs. Et il les change. La preuve, nous en sommes les témoins vivants, étant là ce matin pour rendre grâce et gloire à Dieu. Nous sommes les témoins de sa grâce, les témoins de sa puissance, de son amour. Et cet amour et cette puissance, il veut la répandre pour tous. Et il compte sur chacun d'entre nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Et nous sommes prêts à faire comme les habitants de Juda, dans toutes ces villes, qui ont décidé de quitter leur maison, de prendre leurs enfants, leurs bébés, tout le monde, et d'aller jusqu'à Jérusalem afin de faire cette grande réunion de prière pour que Dieu intervienne, pour qu'ils soient délivrés, car la situation était critique, dangereuse, voire même impossible, une situation dont ils ne pouvaient pas gérer, c'est terrible, mais ils savaient ce qu'il fallait faire. Je crois que dans des circonstances particulières et graves, eh bien, nos assemblées doivent pouvoir aussi se réunir. Ça doit nous inciter à chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Quand tu as des problèmes, des lourds fardeaux, eh bien, cherche le Seigneur dans le jeûne et la prière. Et quand l'Église se réunit pour chercher Dieu dans le jeûne et la prière, comment se fait-il qu'ils sont si peu nombreux, mes chers bien-aimés? Pourquoi? Est-ce que Jésus n'en fera pas le reproche? Je ne veux pas vous culpabiliser ce matin. Tel n'est pas mon propos. Mais si vous vous sentez coupable, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle de votre cœur, parce que l'Esprit de Dieu nous convainc. Toi-même, quelle place donnes-tu au jeûne et la prière? Et en plus, pour jeûner simplement que 3 heures, c'est même pas compliqué. Aujourd'hui, tout à l'heure, on aura jeûné prière. Serons-nous combien à rester pour jeûner la prière? Nous allons tous repartir et partir chez nous à la maison. Et pourtant, tu as des problèmes, tu as de gros problèmes. Et tu dis, soit tu as la foi, tu dis, mon problème, je ne veux pas le porter tout seul, j'ai besoin de la communion fraternelle. Et ce que j'apprécie chez Josaphat, bien que roi, il réalisa la nécessité d'être entouré des autres, des habitants du pays, de ses concitoyens. La Bible nous dit ceci, que nous formons une communauté. Si 2 ou 3 s'assemblent pour se retrouver, dit le Seigneur, je suis là en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous devons nous réunir, nous retrouver ensemble pour chercher la face de Dieu. Nous sommes beaucoup plus forts lorsque nous sommes ensemble. Mais et remarquez bien ceci aussi, remarquez bien. Ils vinrent avec leurs enfants, avec leur famille, donc la famille. Ils sont venus à la réunion de prière. Il est dit, Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josaphat a dit, venez tous, habitants de Juda, venez tous, petits et grands, venez chercher la face de Dieu, car il s'agit de notre avenir. Mais malheureusement, ce n'était pas dans ce cas-là. Dans ce cas, heureusement plutôt, ils sont venus, mais malheureusement, si on voit les parents venir au culte, ou les mères venir aux réunions de prière, au jeûne et la prière, nous considérons cela comme une grande importance, que nous cherchons la face de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Il faut que nous, parents aussi, nous puissions inculquer à nos enfants ce besoin, ce désir de chercher Dieu. Ne soyez pas étonnés si vos enfants, quand ils grandissent, ils n'ont pas envie d'entendre parler de l'Évangile, parce que jamais vous leur avez appris à prier, à chercher la face de Dieu. Dans la maison, quand quelque chose va mal, bien, mettez-vous en prière avec eux. Et quand il y a une réunion de prière, quand il y a des moments particuliers, eh bien, là je parle à ceux qui sont plus grands, bien sûr, je parle même aux jeunes. Je suis un peu surpris de voir les jeunes de notre assemblée, certains qu'on ne voit pas souvent à la réunion de prière, ni aux jeunes et à la prière.
Avant d'être ce que je suis aujourd'hui, j'étais jeune aussi. Je suis un jeune chrétien. Quand je suis converti, j'avais 18 ans. Nous venons, et j'aimais bien la réunion de prière. Quand il y avait le dimanche après-midi, comme ça continue toujours, bien sûr, comme nous le faisons le premier dimanche de chaque mois, eh bien, nous les jeunes, on restait pour le jeûne de la prière. Et c'est dans ce moment de jeûne de la prière que Dieu m'a parlé aussi, il m'a appelé au service. Déjà dans le culte, et puis ensuite, au moment de jeûne de la prière, Dieu m'a appelé au ministère. On était à plusieurs comme ça, 2, 3 garçons, on était toujours ensemble. Le fer église le fer, on se fortifiait mutuellement. Et ce n'est pas étonnant que ces 3 amis ils sont devenus des pasteurs. Nous sommes devenus des pasteurs ensemble. On était toujours ensemble, on partageait ensemble, on témoignait ensemble. On aimait le Seigneur. On savait en qui nous avions cru. Et nous voulions vraiment servir Dieu. Enfin, Dieu nous a appelés. Et quand je vois nos jeunes, je ne vais pas faire une critique, mais ils sont bien contents de monter sur l'estrade pour chanter. Mais quand il s'agit de prier, c'est autre chose. Dieu nous jugera. Il s'agit pour nous, c'est bien de chanter, ça fait partie du ministère, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que chanter. Il y a aussi prier, il y a aussi parler de Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on soit, qu'il y ait un déséquilibre spirituel. Les églises avancent parce que le peuple avance. Les églises voient la victoire de Dieu, les batailles être remportées, parce que l'église sait se tenir devant Dieu dans le jeûne de la prière. Et dans tous les mouvements de réveil qu'il y a eu dans le monde, lisez les livres sur le réveil, et vous verrez que ça a toujours commencé par la prière, par la recherche de Dieu. Il y a même quelques-uns, c'est pour ça que même si nous sommes peu, même si le vendredi matin on se trouve une dizaine, mais chaque mardi matin nous sommes là, nous venons prier de 6h à 7h. Je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas aussi nos jeunes qui sont en vacances. Pourquoi vous ne venez pas le matin à la prière aussi? Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu a réservé pour vous, mais il ne peut le faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, c'est que David avait un cœur son cœur était selon le cœur de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous le mettrons toujours à la première place. Dieu a choisi David, il a dit, voilà, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, j'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur. Et toute personne que Dieu choisit, c'est quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu. Vous ne verrez jamais que Dieu va appeler quelqu'un. Il y a les autoproclamés, alors ça c'est autre chose. Mais si vous recevez vraiment un ministère, eh bien, il faut que votre cœur soit semblable au sien. Pour qu'il puisse, à travers vous, transmettre sa volonté et ses sentiments. Donc, il est très important pour nous, si nous voulons vraiment être utiles et être une bénédiction, et être un canal de bénédiction, d'avoir une relation étroite avec lui et de prier. Et au contraire, quand on est jeune, et je bénis Dieu, je bénis 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois, je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a sauvé dans ma jeunesse, parce que je n'ai pas gaspillé mon temps. Non, il a pu, dès les débuts de ma jeunesse, dès ma conversion, il a pu prendre soin de moi et me conduire pour être ce que je suis, et être ce que je suis aujourd'hui, et être là où il a voulu me placer. Parce que je suis là pour faire, et uniquement faire sa volonté. Donc les enfants ils ont besoin aussi, et ça dans leur jeune âge, de comprendre le prix inestimable qu'est le moment de prière, la présence du Seigneur. Je ne dis même pas la réunion de prière, mais la présence du Seigneur. Apprendre nos enfants à aimer la présence de Dieu. C'est notre responsabilité. Il ne faut pas simplement dire, bon, ben, il vient le dimanche matin, puis c'est tout. C'est bien. Je vais même plus loin d'ailleurs, je vais même plus loin. Certains n'amènent même pas leurs enfants au culte. Ne laissons pas nos enfants sans raison à la maison au lieu de venir au culte. On ait vraiment de véritables raisons pour que nos enfants restent à la maison lors des cultes. Mais emmenez vos enfants avec vous. Emmenez-les à la maison de Dieu parce que vous leur montrez ainsi le chemin qui mène demain quand ils seront adultes et même avant. Comment trouver la victoire? Comment réussir sa vie dans ce monde aussi troublé? On ne sait même plus où est notre droite et notre gauche. On ne sait même plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tout est de travers. Et qui peut montrer aux enfants une ligne droite? Qui peut leur montrer où est la véritable paix, la véritable direction, oui. Comment avoir une bonne moralité? Comment réussir sa vie? C'est vous qui façonnez votre enfant par votre foi. Si vous dites, c'est pas la peine, mais reste à la maison, c'est pas pour toi, c'est le culte, c'est pour les adultes, reste à la maison.
Et après, vous plaignez qu'ensuite, il devient un petit brigand, il va dans la rue, il fréquente n'importe qui l'amène à faire n'importe quoi. Et après, on a des assassinats, on a des ceci, on a des vols, on a la drogue, on a tout. On les laisse, après on va prier. Oh Seigneur, tu sais, Seigneur, oh mon Dieu, mon enfant. Tu n'as jamais voulu que ton enfant vienne au club, tu n'as jamais voulu qu'il reçoive un enseignement biblique. Tu ne veux pas qu'il vienne avec toi au culte, parce que quand nous sommes là, en la présence de Dieu au culte, le Seigneur voit les enfants aussi, et il les bénit. Alléluia. Amenez vos enfants au Seigneur, amenez-les dans la maison de Dieu. Nous sommes tous confrontés au même danger. Notre seule et véritable ressource est en Dieu. Il faut que nos enfants apprennent cela. D'ailleurs, il y a un autre passage où il dit dans Joël chapitre 2, verset 16, dans d'autres circonstances tragiques justement, où l'homme de Dieu, ou de la part du Seigneur, il va demander au peuple de se lever comme un seul homme et d'amener les enfants et tous de jeûner pour que Dieu change la situation. Dans Joël, chapitre 2, versets 16 à 17. Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, plus loin. Assemblez les enfants et ceux qui têtent les mamelles. Qu'ils disent, épargne ton peuple au Éternel et ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Joël 2, 16. Oui, sanctifiez un jeûne, ça veut dire mettez à part un moment de jeûne et de prière. Cherchez la face de Dieu. Convoquer une assemblée solennelle, que tout le monde prenne au sérieux cette chose, afin que Dieu épargne son peuple. Assembler les enfants, même ceux qui sont au sein. Vous vous rendez compte? Et les parents venaient avec leur bébé et tout ça, dans leurs bras et tout. Et ils priaient le Seigneur, ils louaient le Seigneur, Seigneur. Même leur présence montrait leur intérêt, même s'ils ne pouvaient pas prier, même s'ils ne pouvaient pas, on ne pouvait pas entendre leur voix, mais leur présence était une prière. L'effet d'être là était une prière. En disant, Seigneur, me voici, peut-être je n'ai pas la facilité de parler, mais me voici, Seigneur, mais tu lis au fond de mon cœur, tu lis au fond de mes pensées, la prière que je t'adresse, Seigneur, avec mon bébé, mon enfant. Et peut-être l'enfant est en train de téter, mais ils sont là dans la présence de Dieu, afin que Dieu épargne son peuple. Nous ne demandons pas à ce que Dieu nous épargne, on demande à ce que Dieu se glorifie et nous puissions gagner des âmes pour lui, que l'Église grandisse et croisse, que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, que tu remportes aussi des victoires à titre personnel, comme d'une manière collective. Il faut amener nos enfants dans l'assemblée, au lieu d'attendre le moment où ils seront grands, ou peut-être ils désireront peut-être venir à la maison de Dieu, mais s'ils n'ont pas pris le bon chemin, s'ils ne connaissent pas le chemin, ils auront du mal à le retrouver plus tard, si on ne les a pas habitués à prendre ce chemin-là. S'ils ont toujours été habitués, et on leur inculte cette pensée, cette idée qui est totalement fausse, que le culte, c'est pour les adultes, le culte, c'est pour les parents, et que les enfants n'ont pas à être présents. Votre enfant est malade, amenez-le à l'église. Bien sûr, si c'est possible. Que vos enfants viennent, ils ont des difficultés à l'école, des difficultés de compréhension, quel que soit. Que les enfants sachent, en entendant la parole, Dieu permettra aussi qu'à travers ce que nous disons, à travers ce qu'on enseigne, que Dieu les touche, quelque chose qui va leur faire du bien, une histoire qu'on peut raconter, un exemple qu'on peut donner, et qui va rester gravé dans leur cœur. Ils vont aller au club, à l'école du dimanche, et là, ils vont entendre la parole. Et demain, comme dit l'Écriture, enseigne l'enfant quand il est jeune, parce que quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Les clubs ne sont pas un moment pour se débarrasser des enfants, pour pas qu'ils soient au culte. Allez, va au club, comme ça, moi, je pourrais avoir mon culte tranquille avec le Seigneur. Non, ce n'est pas la raison. C'est pour ça que chaque premier dimanche du mois, il n'y a pas de club des enfants. Les enfants sont ici avec nous. Mais vous avez remarqué qu'ils ne sont pas là ce matin? Ils sont restés à la maison. Hein? Ils sont en bas? Je m'excuse alors, je m'excuse. Parce que normalement, le premier dimanche de chaque mois, il n'y a pas de club. Parce qu'on avait dit que le premier dimanche du mois, on voulait que les enfants soient réunis avec les parents au club, pour que les enfants apprennent à rester au culte. Normalement, on a toujours fait comme ça. Alors peut-être ça a changé, mais il faudrait que remettre cela. C'est pour ça que j'ai dit ça d'ailleurs, donc je m'excuse. Hein. Mais c'est pour ça que nous avons réservé, et ça depuis des années, nous faisons ça, que chaque premier dimanche du mois, il n'y a pas de club pour que les enfants soient avec les parents au culte. Oh, gloire à Dieu pour sa fidélité. Alléluia. Et lorsqu'il fait cette prière, je vais terminer. Peut-être que, ou alors
Oui, je vais terminer. On pourrait peut-être certainement continuer la semaine prochaine, si Dieu veut. On va s'arrêter là pour ce matin. Mais ce que je peux dire, c'est que vous remarquerez simplement que lorsque Josaphat a demandé de prier, de ce que le peuple vienne, il n'a pas commencé sa prière en disant « Dieu, j'ai besoin de ton aide ». Bien que c'était la raison. Mais il a commencé à prier en montrant qui est Dieu, en reconnaissant sa grandeur, et même en repassant toutes les œuvres que Dieu a faites au milieu du peuple. Il rappelle comment Dieu a donné ce pays, comment Dieu a délivré le peuple de ses ennemis. Il est dit, « Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel ?» Et c'est comme ça qu'il commence. Il ne commence pas en demandant « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, Seigneur. » Non, il fortifie sa foi en proclamant qui est Dieu, celui vers qui nous allons, et il est bon de nous rappeler qui il est, sa grandeur, sa puissance. Donc, Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations, n'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister, n'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité et ils ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant, etc., si un malheur nous atteint, que soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple, devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Et après, il va demander, il va dire, voilà ce qui se passe. Une multitude s'approche contre nous. Il raconte les œuvres de Dieu, la puissance de Dieu. Sa foi est basée sur la parole, sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Nous crions à toi au fond de notre détresse, et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Et exactement ce qu'il fait. Il demande au peuple de venir à Jérusalem, et là, devant le temple, dans le parvis, devant le temple, il dresse un autel, il y a peut-être un petit estrade, je sais, et là, il prie devant tout le peuple qui est rassemblé. Et il dit, tu as dit, Seigneur, que si on te prie, c'est Salomon, donc il fait la prière de Salomon en fin de compte. Il rappelle à Dieu ce que Dieu avait dit, ce que Salomon avait dit, que cet endroit soit le lieu de sa résidence, et que si ton peuple, dans une situation particulière, t'invoque, prie dans ce temple ou en direction de ce temple, eh bien tu l'exauceras. C'est pour ça qu'il a convoqué tout le peuple à venir à Jérusalem devant le temple pour que la promesse que Dieu avait faite, parce que Dieu avait dit, j'ai entendu ta prière et je me choisis ce lieu comme le lieu de ma résidence, c'est ce que Dieu dira à Salomon. Et certainement, Josaphat se souvient de cela. Et c'est pour cela qu'il dit, il faut venir dans la maison de Dieu. Et là, nous allons prier parce que c'est là que réside son nom. Et c'est dans l'Église aussi réside son nom, bien sûr dans nos cœurs à chacun. Mais lorsque le peuple se rassemble, Dieu est là au milieu de nous et nous devenons une force puissante. Et Dieu se réjouit de voir son assemblée réunie. Oh, je ne sais quoi dire, Père. Je ne sais quoi dire, Seigneur, pour convaincre tes bien-aimés, mais c'est seulement ton esprit peut les convaincre. La nécessité de pouvoir, dans des moments particuliers, un moment décisif où il faut qu'on cherche ta face pour que les âmes soient sauvées. Et nous sommes dans des temps vraiment particuliers, des temps où il est nécessaire, parce qu'il y a trop de violence dans ce pays, il y a trop de jeunes hommes qui se perdent, trop d'accidents, trop de choses. Je crois que l'Église a son rôle à jouer. Je crois à la puissance de la prière pour changer les cœurs. Dieu ne nous a pas permis de construire ce lieu pour qu'il soit à moitié rempli. Non, Dieu veut qu'il soit totalement rempli. Mais si nous contentons du peu, et si nous disons, ah oui, c'est bien, bon, il est l'heure maintenant, la prédication va être terminée maintenant, je rentre à la maison, qu'est-ce que j'ai fait ce midi? Du poulet ou des actes? Peut-être certains sont en train de penser à leur repas, et ils disent, bon, mais il est temps que le pasteur s'arrête de prêcher. Oh, les pauvres, je vous plains. Hein. Si vous parlez ainsi, je vous plains. Parce que Dieu entend. Moi, je ne l'entends pas, mais Dieu l'entend, lui. Vous comprenez? Non, que tu rassembles ton peuple, tu rassembles ton Église. Nous sommes forts et je crois à un puissant réveil, à une action puissante, parce que les combats que nous menons, ce sont les combats de Dieu. Et ce n'est pas vous qui combattrez, dira le Seigneur. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai pour vous. Mais vous, venez, regardez, venez, voyez. Eh bien, on verra si nous venons. Sinon, nous ne verrons rien du tout.
Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Que Dieu nous bénisse chacun. Si Dieu le permet, on continuera dimanche. Amen.